Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va continuer notre information sur l'arthrose. Vous savez que l'arthrose en général, il est pour un paquet de temps pour expliquer l'arthrose en général avec l'arthrose du genou. Tu es obligé de faire deux parties. Donc deuxième partie, c'est pas l'arthrose au niveau de la colonne vertébrale parce que c'est un bagage qui est particulier tout. Et comme vous trouvez que si vous tous les deux en même temps, il t'apprend trop de temps, il t'apprend trop long, il est trop long, après toi, il y a envie de dormir. Donc, nous avons parlé arthrose dans les articulations de la colonne vertébrale, donc arthrose vertébrale. Alors, le plan, d'abord, nous allons faire un rappel anatomique. C'est pour moi qui prend un paquet de temps. On apprend simplement l'anatomie, ça qui intéresse nous. Ensuite, après, qui ça arthrose, qui j'ai déclenché, qui ça fait, et puis tout problème que nous avons. Donc, nous allons commencer avec rappel anatomique, les courbes. Donc, le type de fait sur colonne vertébrale, son seul couple lié. OK? Et comme ça, nous allons regarder le courbe cervico, parce que le courant, thoraco, parce que le point thorax, lombaire ou bien lombal, parce que le prend la partie inférieure du dos. OK? Donc, à la naissance, environ entre 6 jusqu'à 6 mois. À partir de ce moment-là, si mon nom apprend lever tête, il va lever tête, il va prêter à 4 pattes encore, il va prêter coucher, alors il va commencer à 4 pattes et à 4 pattes, le mettre souvent, il va lever tête. Et au niveau de colonne, il va développer une première courbure. À ce moment-là, jusqu'à 6-9 mois environ, si on a développé, ça aurait une deuxième courbure, ça va être courbure secondaire, première courbure est appelée courbure primaire. Donc, il va y avoir une courbure secondaire et reste courbure primaire. Donc, courbure secondaire, premier que le développer, c'est la courbure cervicale. Et deuxième que le gain, ça part du thorax, ça va jusqu'à la région lombaire, donc après le thoraco-lombaire. Après ça, bipédie, le monde dans chita, il va commencer chita. Donc, il va développer une deuxième courbure, une courbure secondaire, et là, il y a trois courbures, cervicales, thoracique et lombaire. Pourquoi ça c'est important? Parce que c'est justement au niveau de deux courbures ça qui peut être plus mobile que courbe thoracique. C'est au niveau de deux courbures ça que Mounio va développer ça les arthrose. Donc l'arthrose vertébrale est réunie des deux côtés. Premier côté en haut, c'est arthrose cervicale. Deuxième côté, c'est arthrose lombale. Arthrose cervicale, là, bon problème au niveau des mains, ok? Vous avez senti fourmillement, perte de force ça, au niveau des mains. Tandis que arthrose lombale, c'est pour les membres inférieurs. Donc, bah, là, qui vient plus important, plus spectaculaire, c'est fameux, ça relève la fameuse sciatique. Donc, fourmillement au niveau des mains, crampe au niveau des mains, des doigts, c'est l'arthrose cervicale. Sciatique, crampe au niveau du membre inférieur, de la cuisse, tout et tout. Ça, c'est bien douleur, c'est l'arthrose lombale. Donc, la colonne vertébrale est formée de vertèbres. En gros, ça nous connaît, on a pu connaître la vertèbre type qui est formée de corps. Donc, on a un gros masse en avant qu'on appelle le corps vertébral et en arrière, on a un barrage qui est les arc vertébral, okay, qui va déterminer un barrage qui est le canal rachidien. C'est la donne que la moelle épinière, le côté supérieur, là, la queue de cheval, les nerfs, au côté inférieur. Okay, donc, la colonne vertébrale sert aussi à protéger les centres nerveux de la moelle épinière. Nous avons la moelle épinière proprement dite, et à partir de entre deuxième et troisième vertèbre lombale, moelle épinière ça finit, puis il vient par nerf, qui est la queue de cheval. Entre deux vertèbres, nous avons deux types d'articulations. Une articulation qui est semi-mobile et qui est formée du disque intervertébral. Disque intervertébral, il y a deux parties. On première partie, c'est donc on gèle. Donc, il y aurait le noyau pulpeux. Alors, le monde qui besoin de pour latin, il y a le nucleus pulposus, donc noyau pulpeux. Et vous avez l'anneau fibreux, annulus fibrosus, ok, ou encore anneau distal, qui va insérer justement cette partie plus ou moins génatileuse qui va empêcher le gagner. Nous parlons que c'est justement c'est là la faiblesse de l'anneau fibreux qui va nous donner la fameuse hernie discale. Et en arrière, où tu as la colonne des articulaires, formée des facettes ou apophyses articulaires, il y aurait le taux zygapophilaire.
Et là, vous avez une articulation mobile. Donc, devant, c'est articulation semi-mobile. Le disque intervertébral, c'est pour une articulation semi-mobile. C'est en arrière, c'est une articulation synoviale. Nous sommes articulation synoviale. Il y a une capsule, il y a deux surfaces articulaires recouvertes de cartilage. OK? Et vous avez là-dedans la membrane synoviale. Donc, en arrière, vous avez une articulation synoviale des irapophyses, l'articulation des apophyses articulaires. C'est très important parce que chaque abord une pathologie, une douleur différente. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, nous avons un problème au niveau du disque intervertébral. Avec l'âge, le disque intervertébral, ouais, à nous, il est plein de l'eau. Il est élastique, mais avec l'âge, au fur et à mesure, il va perdre de l'eau, ça, ça va monter là, de ça qui va aller, et noyau, il va perdre forme sphérique. Le bon forme sphérique, vertébrale, va bien rouler sous lui, il va venir plus ou moins plat, et le vient plus ou moins plat, vous allez avoir des tensions au niveau de l'anneau. Donc, le noyau perd de l'eau, les vignes moins élastiques, et qu'on y a toute tension que tu supporté lui-même, il ne peut pas supporter encore, il retransmet force ça au niveau de l'anneau fibreux. Qui ça peut arriver dans l'anneau fibreux? L'anneau fibreux lui-même, il peut le fissurer. Hein? Dans le cas après 12 janvier, hein? Il est fissuré. OK? Donc, il va le fêler. Pour que ça. Bon, le schéma qui montre aux gens. Alors, l'amphissure, ça, l'amphélio, ça, qui ça parle? Comme anofibreux, un paquet de noyau pulpeux à bien, qu'on y a mal au pulpeux à la péter, et ça, quand dans noyau pulpeux, pour rentrer dans la fissure. OK? Juste en arrivant là, le rentrer dans la fissure, là, l'arriver en périphérie, il va venir sensible parce que justement, la partie périphérique du disque intervertébral, surtout de ce côté-là, il y a un paquet de nerfs. Donc, à ce moment-là, on parle d'une douleur dans cette ceinture, c'est ce qu'on appelle lombalgie. Là, ça, c'est la première cause de la ceinture, c'est parce que l'anneau est fissuré et gel qu'il a anneau pulpeux, lui-même, il va rentrer. Mais gel ça qu'il a anneau pulpeux, il peut arriver sorti. Et le sorti, il y a ça un hernie discale. Et le sorti tout, il va irriter un ligament postérieur et il va irriter son nerf ça et il va avoir une douleur. Et à ce moment-là, on a surtout douleur de type inflammatoire. Un petit peu mécanique, mais surtout de type inflammatoire. Mécanique, un doli que je vais monter maintenant ça, le monde n'a penché en avant, il va avoir une douleur. OK? Mais c'est surtout, d'abord, ça va être des douleurs nociceptives, ensuite des douleurs de type inflammatoire. Mais, fissure ça, il peut aller à côté, et là, il peut aller à côté, il peut aller morder, il peut aller appuyer son nerf. Et à ce moment-là, c'est d'abord une névralgie. Donc, vous avez une névralgie au niveau du cou, donc vous sentez au niveau des mains, OK? Nous reportez-nous à douleur neuropathique pour voir quels sont les symptômes. Donc, comme c'est une névralgie, ça va être des symptômes sur le trajet et le territoire du nerf. OK? Là, c'est le nerf sciatique. Il sortit depuis l'endroit, parce que il arrive derrière ici, juste en pied, il compte faire mouvement ça, côté douleur, parler comme ça, et ça prouve que ça donne une douleur névralgique. OK? Et ça, on voit ça au niveau du schéma, donc c'est le nerf qui est atteint. Au début, la douleur est névralgique, mais au niveau de la compression, on va aussi avoir un processus inflammatoire qui fait que douleur névralgique, il va tourner tout en douleur neurogène. Donc, nous avons des douleurs qui peuvent être d'emblée névralgiques, mais des douleurs qui peuvent être aussi mixtes. Mais au niveau de Zoyo, comme c'est une articulation, on va avoir la formation d'ostéophytes. Et c'est un problème parce que entre deux vertèbres, bon espace. OK? Et espace ça, pour le foramen vertébral, il peut venir réduire l'ostéophyte. Il va venir réduire. Et c'est embêtant parce que c'est là que passe le nerf rachidien. OK? Donc, nerf ça, il était comprimé lorsque au niveau du disque intervertébral, où on gèle, qui va on hernie, qui va comprimer là, mais espace à tout a vint trop petit. Et le sale comprimé nerf là, et le nerf est entouré d'une membrane spéciale pour le périnerve qui est
qui est très irrigué. Et à ce moment-là, du moment où il y a sang, ou pas ça va les réactions inflammatoires. Songez bien que l'inflammation, elle va faire une vidéo spéciale sur l'inflammation pour ne pas que l'inflammation veut simplement gros la peau. Donc, inflammation, ça, il va irriter les tout, qui fait que mon nan pral une névralgie d'origine inflammatoire par une compression mécanique. Pas déjà compliqué, tout simplement, mon nan a bien ceinture fait mal. Donc, nous avons toute possibilité ça pour nous ceinture fait mal et il faut nous joindre un traitement. Traitement, premier traitement, comme pour l'arthrose, c'est de mettre l'articulation, on va mettre l'articulation au repos. Et mettez articulation au repos, ça veut dire que faut articulation pas faite au point. Donc, c'est pas, bon, peut-être que pour le premier, deuxième jour, vous pouvez recommander pour Mounio rester couché, ok, sur plan dur. Alors, coucher sur plan dur, qui ça veut dire? Ça veut dire pour coucher à terre, ça veut dire pour coucher sur une planche. Si matelas trop mou, vous pouvez mettre planche en bas matelas. Alors, mettez planche en bas matelas, ça se donne un plan dur. Mais avec un bon matelas orthopédique, ok, pas de problème. Si vous avez une planche, vous mettez en bas matelas, ou mettez planche, ou mettez matelas à terre. Et attention, nous avons tout pour la marcher, pour lever, parce que c'est ceinture faible. Donc, pour un bagage, c'est le fameux plan dur. Il ne faut pas coucher sur bagage qui est trop mou. Deuxième bagage, vous avez analgésique. Donc, le docteur a bon analgésique, l'abord relaxant musculaire, l'abord un médicament pour la douleur neuropathique, toutes les douleurs neuropathiques, qu'elles soient à titre de névralgie ou bien douleur neurogène. Et il y a un support. Support là, c'est ceinture pour Kimbel. Alors, ceinture sont plutôt filées de bord. Il ne faut pas mettre ceinture trop longtemps, mais il faut mettre suffisamment. En règle générale, le doigt formal ou mettez ceinture. L'on va faire un effort sur ceinture, sur le doigt ou mettez ceinture. Ensuite, vous devez apprendre à protéger votre dos. C'est-à-dire qu'il y a un série de mouvements pour ne pas faire. Donc, à faire de coubi, mettons coubi d'eau pour lever un chai, pour lever, non, pour pas la donne. Vous supposez que le corps bien droit pendant que vous lever chai. Même bagage, vous avez un bon bagage avec bras, avec point tout, il faut toujours ramener le sous thorax, sous tronc, ou pas. Parce que l'autre à bout de bras, il va le rejaillir directement sous dos. Ça veut dire protéger son dos. Si vous allez sur Internet, vous avez un paquet de vidéos capoto comment protéger son dos. Et justement, si vous arrivez dans le stade que vous avez carbone, vous avez matelas à terre, vous avez un genre pour lever. Il faut le mettre sur le côté, après ça pour le chita, pour le prendre appui pour lever. Sinon, si vous avez carbone, vous supposez lever carbone pour la CO. En fin de compte, carbone est supposé arriver juste en bas derrière. Ce qui fait que l'eau chita ou pas fait effort, et le wap chita sous carbone ou pas fait effort, et le wap levé sous carbone ou pas fait effort. Donc, c'est presque route d'ailleurs pour pas faire effort ou c'est pas lever sous carbone. Sinon, si ou pas faire ça, l'eau levé sous carbone, songez, vous supposez mettre sous camp d'abord, l'eau filmer sous camp ou chita, ensuite vous lever et toujours prenant appui sur le lit. Et naturellement, bah, qui est important, diminuer poids pour gagner au niveau de toi, mais façon pour diminuer le poids, c'est de maigrir. Donc, je vous réfère au même côté de nous. Qui ça pour faire vous maigrir? Et voilà, c'est tout. C'était l'arthrose vertébrale. J'espère que ça a été mieux. Nous qu'à toujours mettre des petits commentaires sur le site web, ma réponse. Ok, merci beaucoup. Donc, c'était le docteur Philippe Desmangues pour l'arthrose